Je remercie le président Macron d'accueillir cet événement et pour l'excellent dîner d'hier soir. Pendant le dîner, le président Macron m'a demandé si je voulais prendre la parole. Et j'ai répondu « Monsieur le Président, je suis là pour la bonne compagnie et le vin gratuit. Mais je dois mériter ma place aujourd'hui. Je tiens à remercier le Premier ministre Modi d'être présent et de co-organiser ce sommet, ainsi que vous tous pour votre participation. Je ne suis pas là ce matin pour parler de la sécurité de l'IA, qui était le thème de la conférence il y a quelques années, mais de ses opportunités. Lorsque des conférences comme celle-ci se réunissent pour discuter d'une technologie de pointe, notre réaction est souvent d'être trop prudent, frileux. Pourtant, je n'ai jamais rencontré une avancée technologique qui nous appelle aussi clairement à faire exactement l'inverse. Notre administration, l'administration Trump, est convaincue que l'IA aura d'innombrables applications révolutionnaires dans l'innovation économique, la création d'emplois, la sécurité nationale, la santé et la liberté d'expression. Restreindre son développement maintenant ne ferait que favoriser injustement les acteurs établis et paralyserait l'une des technologies les plus prometteuses de notre génération. Dans cette perspective, je voudrais aborder 4 points principaux aujourd'hui. Premièrement, notre administration s'assurera que la technologie américaine en matière d'IA reste la référence mondiale et que nous sommes le partenaire privilégié pour les autres pays et entreprises. Nous voulons être le choix naturel pour ceux qui souhaitent développer leur utilisation de l'IA. Deuxièmement, nous pensons qu'une réglementation excessive du secteur de l'IA pourrait tuer une industrie transformatrice alors qu'elle décolle à peine. Nous encouragerons des politiques favorables à la croissance de l'IA et je suis heureux de voir cette tendance à la dérégulation dans les discussions de cette conférence. Troisièmement, nous sommes fermement convaincus que l'IA doit rester libre de tout biais idéologique et que l'IA américaine ne deviendra pas un outil de censure autoritaire. Enfin, l'administration Trump maintiendra une trajectoire de croissance favorable aux travailleurs, faisant de l'IA un puissant outil de création d'emplois aux États-Unis. Je rejoins le point de vue du Premier ministre Modi. L'IA facilitera le travail et rendra les gens plus productifs. Elle ne remplacera jamais les êtres humains. Et je pense que trop de leaders de l'industrie de l'IA passent à côté de ce point essentiel. Nous croyons que l'intelligence artificielle nous rendra plus productifs, plus prospères et plus libres. Les États-Unis sont leaders en IA et notre administration compte maintenir cette position. Les États-Unis possèdent tous les éléments de la chaîne de valeur de l'IA, incluant la conception avancée de semi-conducteurs, les algorithmes de pointe et les applications transformatrices. La puissance de calcul requise par cette infrastructure est essentielle pour faire progresser la technologie de l'IA. Pour préserver l'avantage américain, l'administration Trump s'assurera que les systèmes d'IA les plus puissants soient construits aux États-Unis. Ils seront équipés de puces conçues et fabriquées aux États-Unis. Cependant, être leader ne signifie pas que nous voulons ou devons agir seuls, bien entendu. Et permettez-moi d'être très clair sur ce point. L'Amérique souhaite collaborer avec vous tous et s'engager dans la révolution de l'IA dans un esprit d'ouverture et de collaboration. Mais pour créer cette confiance, nous avons besoin de régimes réglementaires internationaux qui favorisent le développement de l'IA plutôt que de l'étouffer. Nous avons particulièrement besoin que nos amis européens regardent vers ce nouvel horizon avec optimisme plutôt qu'avec appréhension. Le développement de l'intelligence artificielle de pointe aux États-Unis n'est pas un hasard. En préservant un environnement réglementaire ouvert, nous avons encouragé l'innovation et les investissements en R&D. Sur les 700 milliards de dollars qui devraient être investis dans l'IA d'ici 2028, plus de la moitié le sera probablement aux États-Unis. Notre administration ne sera pas celle qui étouffera les startups et les étudiants qui développent les applications les plus innovantes en intelligence artificielle. Au contraire, nos lois maintiendront l'équité entre les grandes entreprises technologiques, les petites entreprises et tous les autres développeurs. Avec le récent décret présidentiel sur l'IA, nous développons un plan d'action qui évite une réglementation trop prudente tout en garantissant que tous les Américains en bénéficient.
Nous invitons vos pays à travailler avec nous et à suivre ce modèle s'il correspond à vos besoins. Cependant, l'administration Trump est préoccupée par les informations selon lesquelles certains gouvernements étrangers envisagent de durcir les règles pour les entreprises technologiques américaines. L'Amérique ne peut pas et n'acceptera pas cela. Nous pensons que c'est une terrible erreur, pas seulement pour nous, mais pour vos pays. Les innovateurs américains de toute taille connaissent déjà les contraintes des règles internationales, notamment avec la loi européenne sur les services numériques. Cette loi impose des régulations massives concernant la suppression de contenu et la lutte contre la désinformation. Bien sûr, nous voulons que l'Internet soit un lieu sûr, mais il y a une différence entre protéger un enfant d'un prédateur et empêcher un adulte d'accéder à une opinion jugée désinformative. Pendant ce temps, pour les petites entreprises, se conformer au RGPD signifie payer des coûts juridiques sans fin ou risquer des amendes massives. Pour certains, la solution la plus simple a été de simplement bloquer les utilisateurs de l'UE. Est-ce vraiment l'avenir que nous voulons? Mesdames et messieurs, je pense que la réponse devrait être non pour nous tous. Il n'y a pas de sujet qui nous préoccupe plus que la réglementation en matière d'énergie. J'ai apprécié les commentaires de nombreux participants à la conférence, car ils reconnaissent que nous sommes maintenant à un tournant. Nous sommes à la frontière d'une industrie de l'IA qui a besoin d'une alimentation électrique fiable et de semi-conducteurs de haute qualité. Pourtant, trop de nos amis se désindustrialisent d'une part et chassent l'énergie fiable de leur réseau d'autre part. L'avenir de l'IA ne sera pas gagné en s'inquiétant de la sécurité, mais en construisant des centrales électriques fiables ou produisant les puces du futur. Ce qui me passionne le plus avec l'IA, c'est qu'elle est ancrée dans l'économie réelle et physique. Le succès du secteur ne dépend pas seulement de personnes intelligentes devant leurs écrans, il dépend aussi de ceux qui travaillent de leurs mains. Même si la robotique va transformer nos usines, elle rendra certainement nos professionnels de santé plus efficaces dans le traitement des maladies. Mais cela dépendra aussi des données produites par ces professionnels de santé, ces médecins et ces infirmières. Je crois que l'IA nous aidera à créer de nouveaux modes de stockage d'énergie, mais pour l'instant, elle ne peut pas décoller sans les infrastructures énergétiques nécessaires. Ces 20 dernières années, l'innovation technologique évoquait souvent l'image de gens brillants fixant leurs écrans, travaillant dans le monde du numérique. Mais l'économie de l'IA dépendra principalement du monde physique et le transformera. Nous faisons face à la perspective extraordinaire d'une nouvelle révolution industrielle, comparable à l'invention de la machine à vapeur ou de l'acier Bessemer. Mais cela n'arrivera jamais si une réglementation excessive dissuade les innovateurs de prendre les risques nécessaires pour faire avancer les choses. Cela n'arrivera pas non plus si nous permettons à l'IA d'être dominée par des acteurs massifs cherchant à censurer ou contrôler les pensées des utilisateurs. Je vous invite à prendre du recul et à vous demander qui réclame le plus une réglementation agressive. Ce sont souvent ceux qui ont déjà une position dominante sur le marché. Quand un acteur majeur nous demande des règles de sécurité, nous devons nous demander si c'est pour le bien de notre peuple ou pour son propre bénéfice. Ces dernières années, nous avons vu des gouvernements, des entreprises et des organisations promouvoir à travers l'IA des programmes sociaux impopulaires et je crois anti-historiques. Aux États-Unis, nous avons eu des générateurs d'images IA qui tentaient de nous dire que George Washington était noir ou que les soldats américains de la Première Guerre mondiale étaient des femmes. Nous en rions maintenant, et bien sûr c'était ridicule, mais nous devons nous souvenir des leçons de ce moment absurde. L'administration Trump s'assurera que les systèmes d'IA développés en Amérique soient libres de biais
idéologiques et ne restreignent jamais le droit à la liberté d'expression. Le droit à la liberté d'expression de nos citoyens est fondamental. Nous pouvons faire confiance à notre peuple pour réfléchir, analyser l'information et développer leurs propres idées dans un libre marché des idées. Nous avons observé comment des adversaires étrangers utilisent l'IA pour réécrire l'histoire, surveiller les utilisateurs et censurer la parole. Comme avec d'autres technologies, certains régimes autoritaires ont détourné l'IA pour renforcer leurs capacités militaires, de renseignement et de surveillance. Ils capturent des données étrangères et créent de la propagande pour saper la sécurité nationale d'autres pays. Je tiens à être clair, cette administration bloquera ces efforts. Point final. Nous protégerons les technologies américaines d'IA et de pub contre le vol et les utilisations abusives. Nous collaborerons avec nos alliés pour renforcer ces protections et bloquer l'accès des adversaires aux capacités d'IA qui menacent nos peuples. Je rappelle à nos amis internationaux que s'associer avec de tels régimes n'est jamais profitable à long terme. Des caméras de surveillance au matériel 5G, nous connaissons tous cette technologie bon marché, lourdement subventionnée et exportée par les régimes autoritaires. Comme certains d'entre nous l'ont appris par expérience, s'associer avec eux revient à enchaîner votre nation. À un maître autoritaire qui cherche à infiltrer vos infrastructures. Si une offre semble trop belle pour être vraie, rappelez-vous l'adage de la Silicon Valley. Si vous ne payez pas pour le produit, c'est vous le produit. Cette administration veut être très claire sur un dernier point. Nous placerons toujours les travailleurs américains au centre de notre politique d'IA. Nous refusons de voir l'IA comme une technologie purement perturbatrice, qui automatisera inévitablement notre main-d'œuvre. Nous croyons et nous nous battrons pour des politiques garantissant que l'IA rendra nos travailleurs plus productifs, avec de meilleurs salaires et avantages. Du droit à la médecine, en passant par l'industrie, les applications immédiates de l'IA visent à compléter, non à remplacer, le travail des Américains. Avec notre approche de l'immigration centrée sur les travailleurs, une main-d'œuvre américaine préparée à utiliser l'IA attirera les entreprises qui ont délocalisé. Pour y parvenir, l'administration s'assurera que l'Amérique dispose de la main-d'œuvre la mieux formée au monde. Nos écoles enseigneront aux étudiants comment gérer, superviser les outils d'IA qui font de plus en plus partie de notre quotidien. Alors que l'IA crée de nouveaux emplois, notre gouvernement, nos entreprises et nos organisations syndicales doivent collaborer pour autonomiser les travailleurs du monde entier. À cette fin, pour toutes les décisions majeures concernant l'IA au niveau fédéral, l'administration Trump garantira aux travailleurs américains une place à la table des négociations. J'ai pris assez de votre temps, alors je voudrais conclure avec une histoire. C'est un magnifique pays, président Macron, et je sais que vous en êtes fier, comme vous devriez l'être. Hier, lors de ma visite avec le général Gravette, 3 enfants, il m'a montré l'épée qui appartenait au plus cher ami international de l'Amérique, le marquis de Lafayette. Il m'a laissé tenir l'épée, mais bien sûr, il m'a fait mettre des gants blancs auparavant. Cela m'a fait réfléchir à ce pays, la France, et bien sûr à mon propre pays, à la magnifique civilisation que nous avons construite ensemble avec des armes comme ce sabre. Des armes qui sont dangereuses entre de mauvaises mains, mais qui sont des outils incroyables pour la liberté et prospérité entre les bonnes mains. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la conférence d'aujourd'hui. Si nous choisissons la mauvaise approche concernant d'autres choses potentiellement dangereuses comme l'IA, si nous choisissons de nous retenir, cela affectera non seulement notre PIB ou la bourse, mais l'avenir même du projet que Lafayette et les fondateurs américains ont créé.
Bien sûr, cela ne signifie pas que toutes les préoccupations concernant la sécurité doivent être ignorées. Mais la priorité est importante. Nous devons nous concentrer maintenant sur l'opportunité de saisir cet instant unique, de libérer nos innovateurs les plus brillants et d'utiliser l'IA pour améliorer le bien-être de nos nations. Je peux dire avec grande confiance que c'est une opportunité que l'administration Trump ne gaspillera pas. Nous espérons que tous les participants ici présents ressentent exactement la même chose. Merci et que Dieu vous bénisse tous. Thank you. Thank you very much for your comments. I would now like